Jiddu Krishnamurti, de l'éducation. Troisième partie de la lecture. Lecture Jean Naroun. Cinquième chapitre, l'école. La vraie éducation a pour but la liberté individuelle qui seule peut établir une coopération entre l'individu et la collectivité. Mais cette liberté ne s'obtient pas en enflant l'importance de la personnalité, en poursuivant le succès. Elle est engendrée par la connaissance de soi, lorsque l'esprit va au-dessus et au-delà des barrières qu'il a accumulées autour de lui pour satisfaire sa soif de sécurité. La fonction de l'éducation est d'aider chaque individu à découvrir tous ses obstacles psychologiques et non pas de lui imposer de nouveaux modèles à imiter, de nouveaux systèmes de pensée. De telles contraintes n'éveilleront jamais l'intelligence, la compréhension créatrice, mais conditionneront l'individu davantage. C'est, en fait, ce qui se produit dans le monde entier. Et c'est pour cela que nos problèmes continuent à se multiplier. Il n'y a de vraie éducation que lorsqu'on commence à comprendre la signification profonde de la vie humaine. Mais l'esprit, pour comprendre, doit intelligemment se libérer de toute notion de récompense, laquelle engendre la peur et l'imitation. Si nous considérons nos enfants comme des possessions personnelles, s'ils sont pour nous le prolongement de nos mesquines personnalités et l'assouvissement de nos ambitions, nous construisons un milieu, une structure sociale privée d'amour et ne reflétant que notre poursuite d'avantages égocentriques. Une école qui réussit très bien dans le sens mondain est le plus souvent une faillite en tant que centre d'éducation. Une importante et florissante institution où des centaines d'enfants sont élevés ensemble, avec tout ce qu'elle comporte de mise en scène et de succès tapageurs, peut produire des employés de banque, des as du commerce ou de l'industrie, des commissaires, bref, des personnes superficielles et très capables techniquement. Mais il n'y a d'espoir qu'en des individus intégrés que seules de petites institutions peuvent former. Voilà pourquoi il est beaucoup plus important d'avoir des écoles comportant un petit nombre d'enfants et dispensant une éducation réelle que de mettre en pratique les meilleures et les plus récentes méthodes dans des institutions énormes. Malheureusement, une des causes de notre confusion et de nos difficultés est l'idée que nous devons opérer à très grande échelle. L'on veut des institutions importantes dans des édifices imposants, même si elles ne correspondent pas à ce que devraient être des centres éducatifs, parce qu'on veut transformer ou influencer ce que l'on appelle les masses. Mais qui sont les masses? Vous et moi? Ne nous égarons pas dans l'idée que les masses doivent recevoir un enseignement complet. Considérer les masses est une façon d'éluder l'action immédiate. L'éducation, dans le vrai sens de ce mot, deviendra universelle si nous commençons par l'immédiat, si nous sommes conscients de la vraie nature de nos rapports avec nos enfants, nos parents et nos voisins. Notre seule action à l'intérieur du milieu où nous vivons, du monde de notre famille et de nos amis, aura une influence et un effet qui se propageront. En étant pleinement conscients de nos pensées et de nos sentiments dans nos échanges avec nos divers mondes de relations, nous découvrirons nos confusions et nos limitations que nous ignorons actuellement. Nous les comprendrons et de ce fait les dissoudrons. Sans cette lucidité et la connaissance de soi qu'elle entraîne, toute réforme, dans n'importe quel enseignement ou dans d'autres domaines, ne conduit qu'à des antagonismes et des souffrances. En bâtissant d'énormes institutions et en employant des éducateurs qui dépendent d'un système, au lieu d'être attentifs à examiner leur propre rapport avec chaque élève individuellement, nous ne faisons
qu'encourager l'accumulation de faits, le développement de capacités et l'habitude de penser mécaniquement. Mais rien de tout cela, évidemment, n'aide l'élève à devenir un être humain intégré. Des systèmes peuvent avoir une utilité limitée, entre les mains d'éducateurs vigilants et réfléchis. Mais ils n'éveillent pas l'intelligence. Il est cependant étrange que des mots tels que « système »,« institution » aient acquis une telle importance pour nous. Les symboles ont pris la place de la réalité, et nous en sommes heureux, car la réalité dérange tandis que les ombres réconfortent. Par l'instruction de la masse, on ne peut rien accomplir qui ait une valeur fondamentale. Il faut au contraire soigneusement étudier et comprendre les difficultés, les tendances et les capacités de chaque enfant. Et ceux qui, étant d'accord sur ce point, désirent sérieusement se comprendre eux-mêmes et guider la jeune génération, devraient se réunir et fonder des écoles dont le rôle serait vital pour l'enfant, car il y apprendrait à s'intégrer et à devenir intelligent. Pour faire démarrer de telles écoles, il n'est pas nécessaire d'attendre des fonds. Chacun peut être un véritable éducateur chez soi, et les occasions se présenteront aux plus diligents. Les personnes qui aiment leurs enfants et ceux de leur entourage, et qui par conséquent sont sérieuses dans leurs intentions, veilleront à ce qu'une école telle qu'elles l'entendent s'installe quelque part, au coin de la rue ou dans leur propre maison. Alors, l'argent viendra, c'est l'aspect le moins important du problème. Une petite école ainsi entendue est évidemment difficile à faire vivre du point de vue économique. Elle a toutefois plus besoin de dévouement que d'un gros compte en banque. L'argent corrompt invariablement s'il n'y a pas d'amour et de compréhension. Mais s'il s'agit d'une école qui en vaut vraiment la peine, l'aide nécessaire sera trouvée. Lorsqu'existe l'amour de l'enfant, toutes choses deviennent possibles. Tant que c'est l'institution qui prime, l'enfant ne compte pas. Le vrai éducateur s'attache à l'individu et non à évaluer le nombre de ses élèves. Il peut alors, aidé de quelques parents, décider de se consacrer à une école petite mais d'importance vitale. Mais il doit avoir de l'enthousiasme. S'il n'est que tiède, son institution sera comme n'importe quelle autre. Si les parents aiment vraiment leurs enfants, ils s'emploieront à obtenir une législation leur permettant de fonder de petites écoles ayant un personnel adéquat. Et ils ne se laisseront pas décourager du fait que les petites écoles sont chères et les vrais éducateurs difficiles à trouver. Ils devront toutefois savoir, d'avance, qu'ils rencontreront une forte opposition provenant des puissances d'argent, des États et des Églises, car de telles écoles ne manqueront pas d'être profondément révolutionnaires. La vraie révolution n'est pas de celles qui sont sanglantes. Elle se produit par le développement de l'intégration et de l'intelligence en des individus qui, par leur vie même, produiront des changements radicaux dans la société. Mais il est de la plus haute importance que tous les membres du corps enseignant, dans une école de ce genre, soient des personnes réunies de plein gré, sans avoir été persuadées de le faire, ni choisies. Car l'affranchissement des valeurs mondaines, librement consenti, est la seule base possible d'un véritable centre éducatif. Si les éducateurs doivent s'aider mutuellement et aider leurs élèves à comprendre les vraies valeurs, il faut que se produise, dans leur rapport réciproque, une constante et vive prise de conscience. Dans l'isolement d'une petite école, on peut avoir tendance à oublier le monde extérieur, avec ses conflits toujours plus aigus, ses destructions et ses douleurs. Ce monde n'est pas distinct de nous.
Au contraire, nous en faisons partie, car c'est nous qui l'avons fait tel qu'il est. Et c'est pour cela que le premier pas vers une profonde modification de la structure sociale est la mise en œuvre d'une éducation éclairée. C'est cette éducation-là, et non pas des idéologies, des leaders ou des révolutions économiques, qui apportera une solution durable à nos problèmes et à nos misères. Voir la vérité de ce fait n'est pas une affaire de persuasion intellectuelle ou émotionnelle, ni d'argumentation habile. Si le noyau du personnel d'une telle école est dévoué et vitalement intéressé à l'œuvre entreprise, il attirera d'autres éducateurs ayant le même but. Et ceux qui ne s'y intéresseront pas se sentiront rapidement étrangers. Si le centre est activement fécond, les indifférents s'en détacheront rapidement, mais si le centre est indifférent, le groupe entier sera incertain et vacillant. Le centre ne peut pas être constitué par le seul directeur de l'école. L'enthousiasme qui ne dépend que d'une personne n'est pas durable. Il est superficiel, sans consistance ni valeur, car il peut être détourné au service d'une autre personne et de ses fantaisies. Si le directeur est autoritaire, il est clair que l'esprit de liberté et de coopération ne peuvent pas exister. Un caractère fort peut fonder une école de premier ordre, mais la crainte et la suggestion finissent par s'y introduire, et ce qui se produit alors en général, c'est que le reste du personnel se compose de nullité. Un tel groupe n'est pas une source de liberté individuelle et de compréhension. Le personnel ne devrait pas être sous la domination du directeur, et celui-ci ne devrait pas assumer toute la responsabilité. Au contraire, chaque professeur devrait se sentir responsable de l'ensemble. Si seuls quelques-uns sont vitalement intéressés, l'indifférence, l'opposition de tous les autres entravera et enfin paralysera l'effort général. On peut douter qu'une école puisse être dirigée sans une autorité centrale, mais on ne peut pas vraiment le savoir, car cela n'a jamais été tenté. Il est certain que, dans un groupe de vrais éducateurs, le problème de l'autorité ne se posera jamais. Lorsque tous s'appliquent à être libres et intelligents, la coopération devient possible à tous les échelons. Pour les personnes qui ne se sont pas consacrées totalement et de façon durable à la tâche de la vraie éducation, la suppression de l'autorité centrale peut sembler une théorie impossible à mettre en pratique. Mais ceux qui se sont voués à cette tâche n'ont aucunement besoin d'être poussés, stimulés ou dirigés. Un maître intelligent est souple dans l'exercice de ses capacités. Il essaye d'être libre individuellement, respecte les règlements et considère que sa tâche est de s'occuper de tout ce qui intéresse l'école en général. L'intérêt profond pour ce que l'on fait est le début de la capacité. L'un et l'autre sont renforcés par l'application. La personne qui ne comprendrait pas les implications psychologiques de l'obéissance, mais déciderait simplement de ne pas obéir à l'autorité, se trouverait rapidement dans un état de confusion. Cette confusion ne serait pas due à l'absence d'autorité, mais à un manque d'intérêt profond et mutuel en matière d'éducation. Si l'intérêt est réel, il en résulte, de la part de chaque membre du corps enseignant, un ajustement constant et réfléchi aux exigences et aux nécessités d'une école en train de fonctionner. Dans toute relation, les heurts et les malentendus sont inévitables. Mais ils deviennent excessifs lorsque manque le lien amical de l'intérêt commun. Il faut une franche et entière coopération
entre tous les membres du personnel de l'école. Ils devraient se réunir souvent et discuter des différents problèmes de l'institution. Une fois l'accord établi sur la marche à suivre, il ne devrait plus surgir de difficultés quant à sa mise en application. Lorsqu'une décision prise à la majorité n'est pas approuvée par un des membres, elle peut être remise en discussion à la réunion suivante. Aucun professeur ne devrait craindre le directeur et celui-ci ne devrait pas se laisser intimider par les professeurs plus anciens. Une heureuse entente n'est possible que lorsque règne un sentiment de parfaite égalité entre tous, car il ne peut y avoir de réelle coopération tant qu'existe un sens de supériorité et d'infériorité. S'il y a confiance réciproque, les difficultés et les malentendus ne seront pas étouffés, mais affrontés et l'entente rétablie. Si les professeurs ne sont pas sûrs de leur vocation et de l'intérêt qu'ils portent à leur travail, il y aura toujours, dans leur rapport mutuel, de la jalousie et de l'antagonisme. Ils gaspilleront leur énergie à des vétilles, tandis que les irritations et les désagréments se dissipent vite lorsque le corps enseignant est plein d'ardeur. Alors, les détails qui s'amplifient si souvent sont ramenés à leur proportion normale. Les querelles et les conflits apparaissent vains et nuisibles, et les discussions permettent à chacun de savoir ce qu'il faut faire et non qui a raison. Les malentendus devraient toujours être examinés par ceux qui travaillent ensemble dans un but commun, car ces discussions permettent de dissiper la confusion qui peut exister dans les esprits. Un intérêt unique et profond entraîne la franchise et la camaraderie, tandis que, s'il fait défaut, des professeurs peuvent coopérer superficiellement à leur avantage mutuel, mais il existera toujours entre eux des conflits et de l'inimitié. D'autres facteurs peuvent également causer des rivalités entre les membres d'un personnel. Un professeur peut être surmené, un autre avoir des soucis personnels ou familiaux, et d'autres encore n'être que médiocrement intéressés par ce qu'ils font. Mais de telles difficultés peuvent certainement être résolues au cours des réunions des professeurs, car une tâche assumée en commun engendre la coopération. Il est évident que rien de vital n'est créé si quelques-uns font tout et les autres se laissent remorquer. Une distribution égale du travail donne des loisirs à tous, et il est évident que chacun doit en avoir. Un professeur surmené devient un problème pour lui-même et pour les autres. Une tension excessive rend indolent et apathique, surtout si l'on n'aime pas assez ce que l'on fait. Au cours d'une activité physique ou mentale constante, il est impossible de récupérer ses forces. Mais la question des loisirs peut être réglée d'une façon amicale, acceptable pour tous. Ce qui constitue le loisir diffère pour chaque individu. Pour les uns que leur travail passionne, ce travail même est loisir. L'action qui absorbe, telle que l'étude, est une forme de repos. Pour d'autres, la détente peut être synonyme de retraite dans la solitude. L'éducateur doit pouvoir disposer d'une partie de son temps. Il n'assumera donc la responsabilité que du petit nombre d'élèves dont il pourra facilement se charger. Des rapports directs et profonds entre l'enfant et le maître sont impossibles lorsque ce dernier est écrasé par une charge trop lourde. Une autre raison encore qui milite en faveur des petites écoles est la nécessité évidente d'avoir un nombre très limité d'élèves dans une classe, de façon que l'éducateur puisse accorder son attention à chacun d'eux. Lorsque le groupe est trop grand, il n'y parvient pas, et alors les récompenses et les punitions deviennent un moyen commode d'imposer la discipline. L'éducation, dans le vrai sens de ce mot, n'est pas possible en masse. Pour étudier chaque enfant, il faut de la patience, de la vivacité et de l'intelligence. Pour observer ses tendances, ses aptitudes, son tempérament,
pour comprendre ses difficultés, pour connaître son hérédité, les influences de son milieu, et ne pas simplement le considérer comme appartenant à une certaine catégorie. Il faut un esprit vif et souple que n'encombre ni système ni préjugés. Il faut de l'habileté, un vif intérêt pour l'enfant et surtout un sentiment d'affection pour lui. Mais une des plus graves difficultés de notre époque est de former des éducateurs ayant ces qualités. La pensée et la liberté individuelle devraient prévaloir à toute heure à l'école. Il ne s'agit pas d'invoquer de temps en temps la liberté, l'intelligence, en prononçant leurs noms et de s'en remettre au hasard pour les voir apparaître. Il est particulièrement important que les élèves et les professeurs se réunissent régulièrement pour discuter de toutes les questions concernant le bien-être de tous. Un comité d'élèves devrait être formé, où les professeurs seraient représentés, qui aplanirait tous les problèmes concernant la discipline, l'hygiène, la nourriture, etc. et qui pourrait en outre aider et guider des élèves paresseux, indifférents ou obstinés. Les élèves devraient choisir entre eux ceux qui se chargeraient de la responsabilité d'appliquer les décisions prises et de coopérer à la surveillance générale. Après tout, l'autarcie à l'école est une préparation à une vie autarcique. Si, pendant qu'il est à l'école, l'enfant apprend à être déférent, impersonnel et intelligent au cours des discussions concernant ses problèmes quotidiens, lorsqu'il sera plus âgé, il saura aborder utilement et sans passion les épreuves plus lourdes et plus complexes de la vie. L'école devrait encourager les enfants à comprendre les difficultés, les particularités, les caractères et les changements d'humeur des autres. Ainsi, en devenant adultes, ils seront patients et pleins d'égards dans leurs relations avec autrui. Le même esprit de liberté et la même intelligence devraient apparaître dans l'étude. Si l'enfant doit développer son sens créateur, on ne doit pas l'encourager à accepter des formules et des conclusions. Même dans l'étude des sciences, on devrait raisonner avec lui, l'aider à voir le problème dans son ensemble et à se servir de son propre jugement. Mais que doit-on penser de l'orientation ? Doit-elle exister en aucune façon ? Tout dépend de ce que l'on entend par là. Si l'éducateur a éliminé de son cœur toute crainte ainsi que tout désir de domination, il peut aider l'enfant à s'orienter vers une compréhension créatrice et vers la liberté. Mais s'il a en lui un désir, conscient ou inconscient, de le diriger vers un but particulier, il entrave évidemment son développement. Orienté vers un objectif que l'on a posé soi-même, ou que d'autres imposent, c'est étouffer la faculté de créer. Si le maître prend à cœur la liberté de l'individu et non ses propres préjugés, il aidera l'enfant à découvrir cette liberté en l'encourageant à comprendre son milieu, son propre tempérament et toutes les influences qui peuvent l'affecter et agir sur lui, provenant de son monde religieux et familial. Si l'amour et la liberté résident dans les cœurs des maîtres, ceux-ci aborderont chaque élève en tenant compte de ses besoins et de ses difficultés. Ainsi, l'enfant ne deviendra pas un automate, fonctionnant selon des méthodes et des formules, mais un être humain spontané, toujours sur le qui-vive et en état d'observation. Une éducation valable doit aussi aider l'élève à découvrir son principal centre d'intérêt. S'il ne trouve pas sa vraie vocation, toute sa vie lui semblera gaspillée. Il se sentira frustré parce qu'il n'aimera pas son travail. S'il veut être un artiste et devient un employé de bureau, il passera sa vie à se plaindre et à dépérir. Il est donc important que chacun sache ce qu'il a envie de faire et décide si cela en vaut la peine. Un garçon peut avoir envie d'être soldat,
Mais avant qu'il embrasse la carrière militaire, on devra l'aider à se faire une opinion quant à l'effet, nocif ou bienfaisant pour l'ensemble de l'humanité, que peut avoir cette vocation. Ainsi, l'éducation devrait non seulement aider l'élève à développer ses capacités et à savoir où réside son intérêt majeur, mais, dans un monde déchiré par les guerres, les destructions et la misère, il devrait être capable de construire un nouvel ordre social et d'instaurer une nouvelle façon de vivre. La tâche de donner naissance à une société pacifique et éclairée repose principalement sur l'éducateur. Et il est évident, encore qu'il ne faille pas se laisser emporter par l'émotion à ce sujet, que nous avons là le moyen de contribuer à cette transformation sociale. L'éducation nécessaire à cet effet ne dépend d'aucune législation ni d'aucune méthode. Elle est entre nos mains, entre les mains des parents et des éducateurs. Si les parents aimaient réellement leurs enfants, ils construiraient une société nouvelle. Mais ils ne les aiment pas assez profondément et par conséquent ne trouvent pas le temps de se consacrer à ce problème si urgent. Ils ont du temps pour gagner de l'argent, pour se distraire, pour se livrer à tout leur culte, mais ils n'en ont pas pour réfléchir à l'éducation qu'il convient de donner à leurs enfants. Ce fait, la plupart des personnes refusent de le voir en face. L'affronter les mènerait peut-être à renoncer à leurs amusements et à leurs distractions, et ils n'ont certainement pas envie de s'en priver. Ils envoient donc leurs enfants dans des écoles quelconques, où les professeurs ne se soucient pas plus d'eux qu'ils ne s'en soucient eux-mêmes. Et pourquoi se donneraient-ils cette peine? Ils ne font ce métier que pour gagner leur vie. Le monde que nous avons créé est si superficiel, si artificiel, si laid, quand on le regarde derrière le rideau. Mais nous décorons le rideau en espérant que, d'une façon ou d'une autre, les choses s'arrangeront à peu près. La plupart des personnes, malheureusement, ne prennent la vie au sérieux que lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, d'obtenir du pouvoir ou de poursuivre des plaisirs charnels. Elles ne veulent pas voir en face les autres faits si complexes de la vie, et c'est pourquoi leurs enfants, lorsqu'ils grandissent, sont aussi peu mûrs et aussi peu intégrés que leurs parents, et ne cessent de lutter contre eux-mêmes et contre le monde. Nous proclamons si facilement notre amour pour nos enfants. Mais y a-t-il de l'amour dans nos cœurs lorsque nous acceptons les présentes conditions sociales, lorsque nous ne voulons pas transformer radicalement cette société destructrice? Oui, tant que nous nous adresserons à des spécialistes pour élever nos enfants, cette confusion et cette misère existeront. Car les spécialistes, en ne se souciant que d'une partie et non de la totalité de la vie, ne sont pas intégrés eux-mêmes. L'enseignement, au lieu d'être la profession la plus honorée et celle qui comporte le plus de responsabilités, est peu considérée, et les éducateurs sont cristallisés dans des routines. Ils ne se soucient pas d'intégration et d'intelligence, mais s'occupent à donner des informations. Or, l'homme qui passe son temps à fournir des informations lorsque le monde s'écroule autour de lui n'est pas un éducateur. L'éducateur n'est pas un simple agent de renseignement. Il oriente vers la sagesse, vers la vérité. La vérité est beaucoup plus importante que le maître. La recherche de la vérité est religion. Et la vérité n'est d'aucun pays, d'aucune foi. Elle ne peut être trouvée dans aucun temple, église ou mosquée. Sans cette recherche de la vérité, une société se décompose rapidement. Pour créer une nouvelle société, chacun de nous doit être un vrai maître, ce qui veut dire qu'il doit être à la fois le disciple et le maître. Il nous faut nous instruire nous-mêmes. Si un nouvel ordre social doit être établi, ceux qui n'enseignent que pour gagner un salaire n'ont évidemment pas de place en tant qu'éducateurs. Considérer l'enseignement comme un moyen de gagner sa vie, c'est exploiter l'enfance pour un profit personnel.
Dans une société éclairée, les éducateurs n'auront pas à se préoccuper de leur subsistance. La communauté y pourvoira. Le vrai éducateur n'est pas celui qui a érigé une organisation impressionnante, ni celui qui s'est fait l'instrument des politiciens, ni celui qui s'est attaché à un idéal, à une croyance ou à un pays. C'est celui qui, étant riche intérieurement, ne demande rien pour lui-même. Il n'est pas ambitieux et ne veut exercer le pouvoir sous aucune forme. L'éducation, pour lui, n'est pas un moyen d'acquérir une situation ou de l'autorité. Il est donc affranchi des contraintes de la société et des impositions des gouvernements. De tels maîtres ont une place primordiale dans une civilisation éclairée, car la vraie culture est basée non pas sur des ingénieurs et des techniciens, mais sur les éducateurs. Chapitre 6. Parents et professeurs. La vraie éducation commence par celle de l'éducateur. Il doit se comprendre lui-même et être affranchi des façons de penser stéréotypées. Car son enseignement est à l'image de ce qu'il est. Lorsque l'instruction qu'il a reçue n'a pas une base de vérité, que peut-il enseigner, si ce n'est le savoir mécanique qu'il possède? Le problème donc n'est pas l'enfant, mais les parents et le maître. Le problème est l'éducation de l'éducateur. Si nous, qui sommes les éducateurs, ne nous connaissons pas nous-mêmes, si nous ne comprenons pas nos rapports avec l'enfant, mais le bourrons de renseignements pour lui faire ensuite passer des examens, comment pouvons-nous mettre en œuvre un nouvel enseignement? L'élève est là pour être guidé et aidé, mais si le guide, le maître lui-même, est confus, borné, nationaliste, rempli de théories, l'élève le sera aussi, et l'éducation qu'il recevra sera une nouvelle source de conflit. Voir la vérité de ce que je viens de dire, c'est comprendre combien il est important de commencer notre œuvre éducative sur nous-mêmes. Nous attacher à notre propre rééducation est beaucoup plus utile que nous faire du souci pour le bien-être futur et la sécurité de notre enfant. Instruire l'éducateur, le faire pénétrer dans la connaissance de soi-même, est une tâche des plus difficiles, car nous sommes en général cristallisés dans un système de pensée ou une ligne d'action. Nous sommes déjà attachés à quelque idéologie, à une religion, à une norme de conduite. Voilà pourquoi nous enseignons à l'enfant quoi penser, et non comment penser. En outre, les parents et les maîtres sont absorbés par leurs difficultés personnelles. Riches ou pauvres, ils sont pris par leurs soucis, leurs difficultés de toutes sortes. Ils ne s'attaquent pas à la détérioration sociale et morale actuelle, mais se contentent de souhaiter que leurs enfants soient assez bien équipés pour se tirer d'affaire plus tard. Ils se soucient de leur avenir et d'une éducation qui leur permettra d'avoir une situation stable ou bien de se marier. Contrairement à ce que l'on croit en général, la plupart des parents n'aiment pas leurs enfants, bien qu'ils parlent beaucoup de leur amour pour eux. S'ils les aimaient réellement, ils ne donneraient pas tant d'importance à la famille et à la nation par opposition au reste du monde. Ils ne créeraient pas ces divisions sociales et raciales qui causent les guerres et les famines. Il est vraiment extraordinaire que, tandis que la préparation au métier d'avocat ou de médecin soit si rigoureuse, n'importe qui peut avoir des enfants sans avoir reçu au préalable un enseignement susceptible de l'éclairer sur cette tâche de première importance. Souvent, la famille, avec ses tendances à se particulariser, encourage le processus de séparation et devient de ce fait un facteur de détérioration dans la société. Seule
l'amour et l'intelligence démolissent les murs de l'isolement. Et alors la famille n'est plus un cercle fermé. Elle n'est ni une prison, ni un refuge, et les parents sont en communion, non seulement avec leurs enfants, mais aussi avec leurs voisins. Étant absorbés par leurs propres problèmes, de nombreux parents rejettent la responsabilité du bien-être de leurs enfants sur des éducateurs. Il devient alors important que ceux-ci s'occupent également de l'éducation des parents. Ils doivent leur parler, leur expliquer que le chaos qui règne dans le monde reflète leur propre état de confusion. Ils doivent relever que le progrès scientifique, en soi, ne peut pas produire un changement radical dans les valeurs reçues. Que l'entraînement technique que l'on appelle aujourd'hui éducation n'a apporté à l'homme ni la liberté, ni le bonheur. Et que conditionner l'enfant, en vue de lui faire accepter le monde actuel, n'éveille pas son intelligence. Ils leur expliqueront ce qu'ils tentent de faire pour l'enfant et comment ils espèrent y parvenir. Ils éveilleront la confiance des parents, non en usant de l'autorité du spécialiste ayant affaire à un ignorant, mais en leur parlant du tempérament de l'enfant, de ses difficultés, de ses aptitudes, etc. Si l'éducateur s'intéresse réellement à l'enfant en tant qu'individu, les parents auront confiance en lui. Ce contact permettra au maître d'instruire les parents tout en s'instruisant lui-même et en se faisant instruire. La vraie éducation est ainsi une tâche mutuelle qui exige de la patience, de la considération et de la bienveillance. Dans une communauté éclairée, le corps enseignant devrait étudier de ce point de vue le problème de l'éducation. Des expériences à petite échelle devraient être entreprises à cet effet par les éducateurs et les parents. Les parents se demandent-ils pourquoi ils ont des enfants? Est-ce pour perpétuer leur nom? Pour sauvegarder leurs possessions? Les veulent-ils pour leur plaisir? Pour satisfaire leurs besoins sentimentaux? Dans tous ces cas, les enfants ne sont que les projections des désirs et des craintes de leurs parents. Les parents peuvent-ils prétendre aimer leurs enfants lorsque, en les élevant mal, ils entretiennent l'envie, l'animosité, l'ambition? Est-ce l'amour qui stimule les antagonismes nationaux et raciaux d'où surgissent les guerres, les destructions, les ruines? Est-ce lui qui dresse l'homme contre l'homme au nom de religion et d'idéologie? De nombreux parents orientent leurs enfants vers des conflits, non seulement en leur permettant de se soumettre à un enseignement erroné, mais par la façon dont ils dirigent leur propre vie. Et ensuite, lorsque l'enfant grandit et souffre, ils prient pour lui ou trouvent des excuses à sa conduite. La souffrance des parents pour leurs enfants est une forme possessive de complaisance envers eux-mêmes, qui n'existe que lorsqu'il n'y a pas d'amour. Les parents qui aiment leurs enfants ne sont pas nationalistes. Ils ne s'identifient à aucun pays. Car le culte de l'État engendre la guerre qui tuera ou mutilera leurs fils. Les parents qui aiment leurs enfants savent comment se comporter par rapport aux possessions, car l'avidité a donné à celle-ci une valeur fausse et énorme qui est en train de détruire le monde. Les parents qui aiment leurs enfants n'appartiennent à aucune religion organisée, car les dogmes et les croyances ont divisé les hommes en groupements ennemis. Ils ont engendré l'inimitié entre l'homme et l'homme. Les parents qui aiment leurs enfants rejettent l'envie et les querelles, et se mettent à la tâche de changer radicalement la structure sociale actuelle. Nous voulons que nos enfants soient puissants, qu'ils aient des situations plus importantes et meilleures, qu'ils obtiennent de plus en plus de succès. Il n'y a donc pas d'amour dans nos cœurs, car le culte du succès suscite des conflits et des misères. Aimer son enfant, c'est être en complète communion avec lui. C'est lui assurer une éducation qui l'aidera à être sensible, intelligent
et intégrée. La première chose que l'on doit se demander lorsqu'on décide de se consacrer à l'éducation, c'est ce qu'on entend au juste par enseignement. Enseignera-t-on les sujets habituels de la façon habituelle? Veut-on conditionner l'enfant pour en faire un rouage dans la machine sociale? Ou, au contraire, veut-on l'aider à être un être humain créateur, intégré, un danger pour les fausses valeurs? Et si l'on doit aider l'élève à examiner et à comprendre les valeurs et les influences qui l'entourent, et dont il fait partie, ne doit-on pas en être conscient soi-même? L'aveugle peut-il aider les autres à atteindre l'autre rive? L'éducateur, c'est évident, doit commencer par être constamment sur le qui-vive, intensément conscient de ses pensées et de ses sentiments, lucide quant à la façon dont il est conditionné, et comprendre le sens de ses activités et de ses réactions. C'est de cette vigilante observation que naît l'intelligence, et avec elle, une radicale transformation dans les rapports avec les gens et les choses. L'intelligence n'a rien de commun avec l'habileté à passer des examens. C'est une perception spontanée qui rend l'homme fort et libre. Pour l'éveiller chez un enfant, nous devons commencer par savoir en quoi elle consiste. Car comment pouvons-nous demander à l'enfant d'être intelligent si nous sommes bornés de 1000 façons? Le problème ne réside pas seulement dans les difficultés de l'élève, mais aussi dans les nôtres, telles que nos peurs profondes, nos chagrins, les frustrations accumulées en nous et dont nous ne sommes pas libérés. Pour être à même d'aider l'enfant à devenir intelligent, nous devons briser en nous-mêmes ces barrières qui nous rendent atones et incapables de penser. Comment pouvons-nous montrer à l'enfant la façon de ne pas rechercher la sécurité personnelle si nous-mêmes la poursuivons? Quel espoir y a-t-il pour l'enfant si nous, les parents et les maîtres, ne sommes pas entièrement vulnérables à la vie, si nous érigeons des murs de protection autour de nous? Pour découvrir le vrai sens de cette lutte pour la sécurité, qui provoque tout ce chaos dans le monde, nous devons commencer par éveiller notre propre intelligence en étant conscients de notre propre processus psychologique. Nous devons commencer par mettre en doute toutes les valeurs qui nous enferment dans leur cercle. Nous ne devrions pas continuer à nous adapter sans réflexion au moule dans lequel il se trouve que nous avons été élevés. Comment peut-il y avoir une harmonie dans l'individu, donc dans la société, si nous ne nous comprenons pas nous-mêmes? L'éducateur qui ne se comprend pas, qui ne perçoit pas son conditionnement et qui ne se libère pas des valeurs existantes, comment peut-il éveiller l'intelligence de l'enfant? Et s'il ne peut pas l'éveiller, mais quelle est sa fonction? Ce n'est qu'en comprenant le processus de notre pensée et de nos sentiments que nous pouvons vraiment aider l'enfant à devenir un être humain libre. Et l'éducateur qui réalise pleinement ce fait acquiert une perception aiguë à la fois de l'enfant et de lui-même. Peu d'entre nous observent leurs propres pensées et leurs émotions. Si elles sont manifestement hideuses, nous nous efforçons, sans bien les comprendre, de les refouler ou de les rejeter. Nous ne sommes pas tout à fait conscients de nous-mêmes, car nos pensées et nos émotions sont stéréotypées, automatiques. Nous nous bornons à étudier certaines matières, à réunir des informations, à essayer de les passer à nos enfants. Mais aussitôt que nous comprenons l'importance vitale de l'éducation, non seulement nous nous renseignons sur les différentes expériences qui ont été faites à ce sujet dans le monde, mais nous nous formons une idée claire de la façon dont nous abordons toute la question. Nous nous demandons pourquoi et dans quel but nous voulons instruire des enfants, et nous-mêmes. Quel est le sens de l'existence, des rapports entre l'individu et la société, etc. L'éducateur doit être très lucide quant à ses problèmes,
et aider l'enfant à découvrir la vérité à leur sujet sans projeter sur lui les façons personnelles ou traditionnelles de voir et de penser. Sachant qu'aucun système politique ou éducatif ne résoudra jamais nos innombrables difficultés sociales. Il juge qu'il est plus important de comprendre la façon dont nous abordons ces problèmes que d'étudier les problèmes eux-mêmes. S'il est impossible d'affranchir les enfants de la peur des parents, du milieu ou de Dieu, tant que l'on n'en est pas affranchi soi-même. La difficulté est évidemment de trouver, pour les éduquer, des hommes qui ne soient pas la proie de quelques craintes secrètes. La peur rétrécit la pensée, limite l'initiative et en outre est contagieuse. L'éducateur en qui réside même inconsciemment une peur de n'importe quelle sorte la transmet à ses élèves, bien que la contamination ne soit pas toujours apparente. Supposez par exemple qu'il redoute l'opinion publique. Il voit que cette peur est absurde, mais ne peut pas la surmonter. Que doit-il faire ? Il peut au moins se l'avouer et aider ses élèves à comprendre ce qu'est le phénomène de la peur en exposant sa réaction psychologique et en parlant ouvertement avec eux. Cette approche honnête et sincère les encouragera à se révéler également à eux-mêmes et à s'ouvrir à lui. Pour enseigner la liberté, l'éducateur doit lui-même être conscient de tout ce qu'implique et de ce que signifie la liberté. Les exemples et les contraintes sous aucune forme ne pourront l'instaurer. C'est elle, au contraire, qui préside à la découverte de soi et à la lucidité intérieure. L'enfant est influencé par les personnes et les choses qui l'entourent, et le bon éducateur l'aidera à prendre conscience de ces influences ainsi que de leur portée réelle. Les vraies valeurs ne sont pas enseignées par l'autorité de la société ou de la tradition. Seule la réflexion individuelle peut les révéler. Nous devons comprendre cela profondément et encourager les jeunes à pénétrer le sens des valeurs individuelles et sociales existantes. Ils devront rechercher non pas des principes à adopter, mais la vraie valeur de chaque chose. Nous les aiderons donc à ne pas éprouver de peur, c'est-à-dire à s'affranchir de toute domination, de celle du maître, de la famille, de la société, afin qu'en tant qu'individu, ils puissent s'épanouir en amour et humanité. En guidant ainsi l'élève sur la voie de la liberté, le maître modifie également ses propres valeurs. Lui aussi commence à se débarrasser du moi et du mien. Lui aussi s'épanouit en amour et humanité. Ce processus d'éducation mutuelle crée des rapports entièrement nouveaux entre le maître et l'élève. La domination et la contrainte de n'importe quelle sorte étant un obstacle direct à la liberté et à l'intelligence, le véritable éducateur n'a ni autorité, ni aucune puissance sociale. Il est au-delà des édits et des sanctions de la société. Si nous devons aider l'élève à se libérer de ces entraves, qui ont été créées par lui-même et par son milieu, toute forme de contrainte et de domination doit être comprise et rejetée. Et cela n'est guère possible que si l'éducateur, au cours de ce processus, est en train de s'affranchir lui-même. Il commence à voir comment l'acceptation de l'autorité bloque la connaissance de soi, et que courir pour atteindre une utopie promise rend l'esprit absolument incapable de se rendre compte que cette action même, suscitée par le désir de recevoir de l'aide, l'emprisonne dans un cercle sans issue. Le prêtre, le politicien, l'homme de loi, le soldat sont tous là pour aider. Mais ces secours détruisent l'intelligence et la liberté. L'aide dont nous avons besoin ne réside pas en dehors de nous-mêmes. Nous n'avons guère besoin de mendier du secours. Il vient lorsque nous ne le recherchons pas, lorsque nous sommes humbles dans notre dévouement à notre travail.
et que nous sommes ouverts à la compréhension de nos vicissitudes quotidiennes. Il nous faut éviter cette soif, consciente ou inconsciente, d'aide et d'encouragement, car elle ne peut qu'attirer les résultats désirés, toujours agréables, sous la forme de quelques personnes qui nous guident, nous réconfortent et nous apaisent. Mais cette habitude de s'appuyer sur quelqu'un devient vite un poison en nous. Car dès que nous dépendons de cette personne, nous oublions notre intention primitive, qui était d'éveiller la liberté et l'intelligence individuelle. Il est donc essentiel que l'éducateur ne devienne pas une autorité pour ses élèves. L'édifice de l'autorité est une construction dont le processus est à la fois conscient et inconscient. L'élève est incertain, hésitant, et le maître assuré de son savoir, fort de son expérience. Cette certitude et cette force inspirent une grande confiance à l'élève qui ne demande qu'à profiter de cette lumière. Mais celle-ci n'est ni durable ni réelle. Le maître qui, consciemment ou inconsciemment, met l'élève sous sa dépendance ne sera jamais pour lui d'un grand secours. Il peut l'écraser par sa science, l'éblouir par sa personnalité, mais il n'est pas un véritable éducateur, car ses connaissances et son expérience sont devenues son habitude invétérée, sa sécurité, sa prison. Et tant qu'il ne s'en libérera pas, il ne pourra pas aider ses élèves à devenir des êtres humains intégrés. Le bon éducateur veille constamment à affranchir son enseignement des bibliothèques et des laboratoires. Il prend soin aussi de ne jamais apparaître aux yeux de ses élèves sous l'aspect d'un exemple à suivre, d'un idéal, d'une autorité. S'il aspire à se réaliser en eux, si leur succès est le sien, son enseignement est un prolongement de sa personnalité, nuisible à la connaissance de soi et à la liberté. Le maître doit être conscient de toutes ces difficultés, afin que ses élèves soient affranchis, non seulement de son autorité, mais de leur propre poursuite qui les enfermerait en eux-mêmes. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de comprendre un problème, la plupart des professeurs ne considèrent pas l'élève comme un partenaire à égalité. De leur position supérieure, ils donnent des indications à l'élève, lequel est bien au-dessous d'eux. De tels rapports ne font qu'intensifier la peur chez l'un et chez l'autre. Quelle est l'origine de cette inégalité ? Le maître redoute-t-il d'être mis à jour ? Établit-il cette distance pour sauvegarder sa dignité, son importance, sa susceptibilité ? Cet isolement hautain n'est certes pas fait pour briser les barrières entre êtres humains. Après tout, l'éducateur et son élève sont en train de s'aider mutuellement à s'instruire. Toute relation humaine devrait être une éducation réciproque. Et comme l'isolement de protection que fournissent les connaissances, les succès, l'ambition, ne font qu'intensifier l'envie et l'inimitié, le bon éducateur transcende ces murs qui l'entourent. N'étant consacré qu'à la liberté et à l'intégration de l'individu, le vrai éducateur est profondément et réellement religieux. Il n'appartient à aucune secte, à aucune religion organisée. Il est affranchi des croyances et des rituels, car il sait que ce ne sont là que des illusions, des fantaisies, des superstitions projetées par les désirs de ceux qui les créent. Il sait que la réalité, ou Dieu, n'entre en existence que lorsqu'il y a connaissance de soi, donc liberté. Les personnes qui n'ont aucun titre universitaire sont souvent les meilleurs maîtres, car elles ne demandent pas mieux que de faire des expériences. N'étant pas spécialisées, ce qui les intéresse, c'est apprendre et comprendre la vie. Pour le vrai maître, l'enseignement n'est pas une technique, c'est son mode de vie. Comme tout grand artiste, il préfère mourir de faim plutôt que de renoncer à son travail créateur. Et ceux
qui n'ont pas ce brûlant désir d'enseigner ne devraient pas devenir des éducateurs. Il est de la plus haute importance que l'on découvre si l'on possède ce don et que l'on ne se laisse pas simplement entraîner dans l'enseignement comme moyen de gagner sa vie. Tant que l'enseignement n'est qu'une profession, un gagne-pain, et non une vocation à laquelle on se consacre, il s'établit forcément entre le monde et nous un large fossé. Notre vie familiale et notre travail sont séparés et distincts. Tant que l'éducation sera un métier comme un autre, les conflits et les haines entre individus, ainsi qu'entre les différentes classes de la société, seront inévitables. Il y aura toujours plus de compétition, d'ambition personnelle, de brutalité dans les poursuites. Et les barrières nationales et raciales, en s'amoncelant, créeront des conflits et des guerres sans fin. Mais lorsque nous nous consacrons à un enseignement véritable, nous ne créons plus de division entre la maison et l'école, car ce qui nous importe partout, c'est la liberté et l'intelligence. Les enfants des riches et des pauvres nous intéressent également, car nous considérons chaque enfant en sa qualité d'individu, avec son tempérament particulier, son hérédité, ses ambitions, etc. Ce n'est pas une classe sociale déterminée qui nous occupe, celle des puissants ou celle des faibles, mais la liberté et l'intégration de l'individu. Se consacrer à l'éducation dont je parle doit être une initiative entièrement libre, que n'ont provoqué ni une persuasion venant de l'extérieur, ni l'espoir d'un bénéfice personnel. Et l'on ne doit y trouver aucune des craintes qui accompagnent le désir de parvenir à un résultat, de marquer un succès. S'identifier au succès ou à l'échec d'une école est encore dans le champ des mobiles personnels. Celui qui a la vocation de l'enseignement et qui pense que cette nouvelle façon de l'envisager est vitale pour l'individu, ne se laissera ni détourner ni paralyser par son ambition ou celle d'autrui. Il trouvera le temps et les moyens d'accomplir sa tâche et ne cherchera dans celle-ci ni récompense, ni honneur ou célébrité. Et alors tout le reste, famille, sécurité, confort, sera secondaire. Si ce rôle nous attire réellement, nous veillerons à ne nous laisser satisfaire par aucun système d'éducation, mais à tenir sans cesse présent à l'esprit le fait qu'aucune méthode d'éducation ne peut libérer l'individu. Une méthode ou un système peuvent le conditionner conformément à de nouvelles valeurs, mais ne peuvent pas l'affranchir. Nous ne tomberons donc pas dans notre système personnel, que notre esprit aura toujours tendance à construire. Adopter une façon de se comporter et d'agir est un procédé commode et sûr, et c'est pour cela que l'esprit cherche toujours à se réfugier dans des définitions. Se mettre constamment sur le qui-vive est exténuant, tandis que l'adoption d'une méthode ne demande aucune pensée. La répétition et l'habitude incitent l'esprit à la paresse. Un choc est alors nécessaire pour le réveiller, choc que nous appelons problème, et que nous essayons de résoudre avec nos explications, justifications et condamnations. Celles-ci étant toutes usées jusqu'à ne plus pouvoir servir, nous rendorment. L'esprit est constamment la proie de ce sommeil, et le vrai éducateur met fin à cette apathie, non seulement en lui-même, mais aussi chez ses élèves. Certains pourraient demander « Comment peut-on devenir un éducateur de cette sorte ?» Mais le « comment » indique un esprit inféodé, timoré, qui recherche un certain avantage, un résultat. L'espoir et l'effort de devenir quelque chose ne peuvent qu'inciter l'esprit à se conformer au but souhaité, tandis qu'un esprit libre est constamment en observation, en étude, et par conséquent en train de s'affranchir de ses barrières protectrices. La liberté est au commencement de l'action. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert à la fin. Dès que l'on demande « comment ?», on se trouve en face de difficultés insurmontables et l'éducateur qui tient essentiellement à se dédier à ce genre d'enseignement
ne posera jamais cette question, car il sait qu'il n'existe aucune méthode pour parvenir à être un bon éducateur. Si c'est vital pour lui, il ne cherchera pas une méthode qui lui assure le résultat désiré. Une méthode quelle qu'elle soit, peut-elle nous rendre intelligents? Nous pouvons passer dans une machine à acquérir des titres, etc. Mais serions-nous alors des éducateurs? Ou les personnifications d'un système? Chercher une récompense, vouloir être considéré comme une autorité en matière d'éducation, c'est se laisser entraîner par le désir de recevoir des louanges. Et, bien qu'il soit agréable parfois de se savoir estimé et encouragé, si l'on dépend de cette satisfaction pour soutenir son intérêt, elle devient une drogue dont on se lasse vite. S'attendre à être apprécié et soutenu est un manque de maturité. Il est évident que, pour créer du neuf, il faut être activement sur le qui-vive et ne pas perdre son temps à de vaines querelles. Si l'on se sent lésé et que, de ce fait, on perd de tant soit peu l'intérêt du travail, on doit comprendre qu'en réalité, c'est cet intérêt qui fait défaut et cesser d'enseigner. Mais pourquoi les membres du corps enseignant se détachent-ils si souvent de ce qu'ils font? Qu'est-ce qui cause ce sens de frustration que l'on rencontre si souvent chez eux? Le sens de privation n'est pas dû aux circonstances qui nous obligent à faire ceci ou cela, mais apparaît lorsque nous sommes indécis quant à ce que nous voulons faire. Étant confus, nous nous laissons mener et, en fin de compte, débarquons dans un terrain qui n'est peut-être pas du tout le nôtre. Si enseigner est notre vraie vocation, il se peut que nous nous sentions momentanément lésés lorsque nous ne voyons pas comment sortir de la confusion qui règne en ce moment dans l'éducation. Mais aussitôt que nous voyons et comprenons les implications d'un enseignement réel, nous acquérons le dynamisme et l'enthousiasme nécessaires. Ce n'est pas une question de volonté ou de résolution, mais de perception et de compréhension. Celui pour qui l'enseignement est une vocation, et qui sait combien il est important de le baser sur de vraies valeurs, ne peut qu'être un bon éducateur. Il n'a guère besoin pour cela d'apprendre une méthode. Le seul fait de comprendre que cette éducation-là est indispensable pour réaliser la liberté et de l'intégration des individus, provoque en lui un changement radical. Si l'on se rend compte qu'il ne peut y avoir pour l'homme de paix et de bonheur que par le moyen d'une éducation entièrement neuve, l'on y consacrera sa vie tout naturellement. L'on l'enseignera alors parce que l'on voudra que l'enfant soit riche intérieurement, ce qui lui permettra d'accorder aux possessions leur vraie valeur. Sans cette richesse intérieure, les objets acquièrent une importance extravagante qui conduit à diverses formes de destruction et de misère. L'on l'enseignera afin d'encourager l'étudiant à trouver sa véritable vocation et à éviter les occupations qui engendrent l'antagonisme des hommes. L'on l'enseignera pour aider les jeunes dans la voie de la connaissance de soi, sans laquelle il ne peut y avoir ni paix ni bonheur durable. L'enseignement n'est pas un épanouissement de la personnalité du maître, mais l'abnégation de soi. Sans cette éducation dont je parle, l'illusion est prise pour une réalité. Et dès lors, l'individu est constamment en conflit avec lui-même, donc en conflit avec les autres, avec la société. L'on enseignera donc parce que l'on verra que seule la connaissance de soi, et non les dogmes et les rituels des religions organisées, peut engendrer les esprits tranquilles. Et cette création, vérité, Dieu, ne vient en existence que lorsque le moi, le mien, sont dépassés. Sixième chapitre, le problème sexuel et le mariage. Comme toutes les autres questions humaines, le problème de nos passions et de nos appétits sexuels est complexe et difficile.
Et si l'éducateur ne l'a pas exploré profondément lui-même et n'en a pas vu toutes les implications, comment peut-il aider ceux qu'il a mission d'instruire ? Si les parents ou le maître sont eux-mêmes pris dans les remous des passions sexuelles, comment peuvent-ils guider les enfants ? Pouvons-nous les éclairer sur un problème que nous ne comprenons pas pleinement ? L'éducateur dispensera cet enseignement selon l'état de son esprit, détendu et sans passion, ou alors consumé de désir. Pourquoi la question sexuelle est-elle pour la plupart d'entre nous un problème plein de confusion et de conflits ? Pourquoi est-elle devenue le facteur dominant de nos vies ? L'une des raisons principales est que nous ne sommes pas créatifs. Et nous ne le sommes pas parce que toute notre structure sociale et morale, ainsi que nos méthodes éducatives, sont basées sur le développement de l'intellect. La solution de ce problème sexuel réside dans la compréhension du fait que l'activité intellectuelle n'est pas créatrice. Au contraire, il n'y a création que lorsque l'intellect se tait. L'intellect, l'esprit, ne sait que répéter et se souvenir. Il ne cesse de forger de nouveaux mots et de regrouper les anciens. Et comme, pour la plupart, nous ne sentons et n'éprouvons de contact avec la vie que d'une façon cérébrale, nous vivons de mots et de répétitions mécaniques. Cela n'est pas être créatif, évidemment. La seule voie, par conséquent, qui reste ouverte à notre instinct créateur est la voie sexuelle. Mais elle fait partie de l'intellect. Et ce qui appartient à l'intellect doit se satisfaire, sans quoi il y a frustration. Nos pensées, nos vies sont stériles, creuses, vides. Émotionnellement, nous sommes affamés. Religieusement et intellectuellement, nous nous répétons avec ennui. Socialement, politiquement, économiquement, nous sommes enrégimentés, régentés. Nous ne sommes pas une espèce heureuse. Nous ne sommes pas vivants, pas joyeux. À la maison, aux affaires, à l'église, à l'école, nous n'éprouvons jamais un état d'être créateur. Il n'y a pas de décharge profonde dans nos pensées et nos actions quotidiennes. Happée et retenue de toutes parts, l'expérience sexuelle devient la seule échappée libre que nous recherchons encore et encore, parce qu'elle offre momentanément cet état de félicité qui accompagne l'absence du moi. Le problème n'est donc pas constitué par la question sexuelle, mais par le désir de ressaisir un état de bonheur, d'éprouver et de faire durer un plaisir, sexuel ou autre. Ce que nous recherchons en réalité, c'est cette intense passion de l'oubli de soi. Cette identification avec quelque chose en quoi nous pouvons nous abîmer complètement. Parce que le moi est petit, mesquin et une source de douleur. Nous voulons consciemment ou inconsciemment nous perdre dans une excitation individuelle ou collective, dans des pensées élevées ou dans quelques grossières sensations. Lorsque nous cherchons à fuir notre moi, les voies de l'évasion assument une très grande importance et deviennent à leur tour de douloureux problèmes. Tant que nous n'explorerons pas et ne comprendrons pas les obstacles qui s'opposent à une vie créatrice, laquelle survient lorsqu'on se libère du moi, nous ne résoudrons pas le problème sexuel. Un de ces obstacles est la peur. Et la respectabilité est une manifestation de cette peur. Les personnes respectables et rigidement morales ne sont pas conscientes de la pleine et profonde signification de la vie. Elles sont emmurées dans leur juste dignité et ne peuvent pas voir au-delà. Leur morale, colorée par leur classe sociale, basée sur des idéologies et des croyances religieuses, n'a aucun rapport avec la réalité. Et lorsqu'elles en ont fait leur refuge, elles vivent dans le monde de leur illusion.
En dépit de leur morale où elles se complaisent avec tant de satisfaction, les personnes respectables sont, comme les autres, dans la confusion, la misère et l'angoisse. La peur, qui est le résultat de notre désir de sécurité, nous plonge dans la conformité, l'imitation et la sujétion. Elle nous empêche donc de vivre d'une vie créatrice, c'est-à-dire libre. Et il n'y a de liberté et de création que lorsque l'esprit s'affranchit de ses désirs et des jouissances qu'ils appellent. Ce n'est qu'en observant nos cœurs et nos esprits avec une attention délicate que nous permettons aux modalités secrètes du désir de se révéler. Plus nous sommes réfléchis et bienveillants, moins les désirs dominent notre esprit. Ce n'est que lorsque l'amour fait défaut que la sensation devient un grave problème. Pour comprendre ce problème qu'est la recherche de la sensation, nous devons l'aborder non pas d'un seul côté, mais sous tous les aspects à la fois, éducatif, religieux, social et moral. Les sensations ont acquis pour nous une importance presque exclusive parce que nous accordons la primauté aux valeurs sensorielles. Par les livres, la publicité, le cinéma et de mille autres façons, leurs différents aspects sont constamment mis en relief. Les mises en scène politiques et religieuses, le théâtre et les autres formes de divertissement, tout nous incite à nous faire stimuler à différents niveaux de notre être. Et nous nous délectons à ces invitations. La sensualité est cultivée de toutes les façons possibles, cependant qu'est maintenu l'idéal de chasteté. Il en résulte une contradiction, laquelle, curieusement, est à son tour un stimulant. Ce n'est que lorsqu'on comprend la poursuite de la sensation dans son processus, qui constitue une des activités majeures de l'esprit, que le plaisir, l'excitation et la violence cessent d'être un facteur dominant de nos vies. C'est parce que nous n'aimons pas que la vie sexuelle, la recherche de la sensation, sont devenus un tel problème. Où est l'amour est aussi la chasteté. Mais celui qui s'efforce d'être chaste ne l'est pas. La vertu naît de la liberté. Elle vient avec la perception de ce qui est. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons de puissants appétits sexuels et beaucoup d'entre nous essaient de les affronter en les dominant et en les disciplinant. Car ils pensent que sans un frein d'une sorte ou d'une autre, ils risqueraient de tomber dans une sensualité envahissante. Les églises se préoccupent énormément de la morale sexuelle, mais nous permettent de commettre des actes de violence et des meurtres au nom du patriotisme, de nous complaire dans une habile et égoïste brutalité, de rechercher le pouvoir et le succès. Pourquoi font-elles tant de cas d'un certain chapitre de la morale et ne condamnent-elles pas l'exploitation, l'avidité et la guerre? N'est-ce point parce que les religions organisées, faisant partie du milieu que nous avons créé, doivent leur existence même à nos peurs et à nos espoirs, à nos jalousies et à notre égocentrisme? Ainsi, dans le domaine religieux, comme dans tous les autres, l'esprit est prisonnier des projections de ses désirs. Tant que n'existe pas une compréhension profonde du processus entier du désir, l'institution du mariage telle qu'elle existe, en Orient comme en Occident, ne peut pas fournir la réponse au problème sexuel. L'amour n'est pas la conséquence de la signature d'un contrat, et ne s'établit pas non plus sur un échange de plaisir, ni sur une sécurité ou un confort mutuel. Toutes ces choses sont du monde de la raison, de la pensée, et c'est pourquoi l'amour occupe si peu de place dans nos vies. L'amour n'est pas une chose de l'esprit, il est entièrement indépendant de la pensée, de ses savants calculs, de ses exigences et de ses réactions de protection.
Lorsqu'il y a de l'amour, la question sexuelle n'est jamais un problème. C'est le manque d'amour qui crée le problème. Ce sont les entraves et les évasions de l'esprit qui constituent le problème, et non les appétits sexuels ou toute autre donnée spécifique. Et voilà pourquoi il est important de comprendre le processus de l'esprit, ses inclinations et répugnances, ses réactions à la beauté, à la laideur. Nous devrions nous observer nous-mêmes, devenir conscients de la façon dont nous considérons les gens, de la façon dont nous regardons les hommes et les femmes. Nous devrions voir que la famille devient un centre d'isolement et d'activité antisociale lorsqu'elle est utilisée comme moyen de se perpétuer soi-même, d'assurer sa propre importance. La famille et les possessions, lorsqu'elles sont centrées sur le moi, sur ses désirs et ses poursuites, dont la nature est de se rétrécir sans cesse, deviennent des instruments de domination, une source de conflit entre l'individu et la société. La difficulté en toutes ces questions humaines est que nous-mêmes, les parents et les éducateurs, sommes tombés dans une telle lassitude et un tel découragement que nous sommes dans la confusion et l'angoisse. La vie nous pèse lourdement et nous aspirons à être réconfortés, à être aimés. Étant pauvres et démunis intérieurement, comment pouvons-nous espérer donner à nos enfants un enseignement valable ? L'on voit ainsi pourquoi le problème majeur n'est pas l'enfant, mais l'éducateur. Nos cœurs et nos esprits doivent se purifier avant que nous ne puissions instruire les autres. Si l'éducateur est confus, déformé, perdu dans les méandres de ses propres désirs, comment peut-il dispenser la sagesse ou redresser le chemin d'autrui ? Nous ne sommes pas des machines que l'on puisse donner à réparer à des experts. Nous sommes le résultat d'une longue suite d'influences et de contingences. Et chacun de nous doit explorer et comprendre la confusion qui est en lui. Huitième chapitre. Art, beauté et création. Nous essayons presque tous de nous fuir nous-mêmes. Et comme l'art offre un moyen respectable et facile de le faire, il joue un rôle important dans la vie d'un grand nombre de personnes. Le désir de s'évader dans l'oubli de soi fait que les uns s'adonnent à l'art, d'autres à la boisson, et d'autres encore à quelques doctrines religieuses fantaisistes. Lorsque, consciemment ou inconsciemment, nous utilisons un moyen quelconque d'évasion, il devient une drogue pour nous. Se servir d'une personne, d'un poème, de n'importe quoi, comme moyen pour nous soulager de nos tracas et de nos soucis, peut nous enrichir momentanément, mais ne crée que de nouveaux conflits et de nouvelles contradictions dans nos vies. L'état de création ne peut exister que lorsque les conflits ont cessé. Mais une éducation valable devrait donc aider l'individu à affronter ses problèmes et à ne pas glorifier les chemins des évasions. Elle devrait l'aider à comprendre et à éliminer les conflits, donc à susciter un état créateur. L'art divorcé de la vie n'a aucune valeur. Lorsqu'il y a une séparation entre l'art et notre vie quotidienne, un fossé entre notre vie instinctive et nos efforts sur une toile, sur du marbre ou des mots, l'art n'est plus que l'expression de notre désir superficiel de nous évader de la réalité, de ce qui est. Jeter un pont sur ce fossé est très ardu, surtout pour les personnes très douées et techniquement habiles. Mais ce n'est que lorsque cette liaison est faite que notre vie s'intègre et que l'art devient une expression de cette intégration. L'esprit a le pouvoir de créer des mirages. Rechercher l'inspiration sans mettre à jour cette faculté de se décevoir, c'est inviter l'illusion. L'inspiration vient lorsque nous nous ouvrons à elle, non lorsque nous la courtisons. Chercher l'inspiration
par des stimulants est une tentative décevante. Si l'on n'est pas conscient de la signification de la vie, le don d'expression ne peut qu'exagérer l'importance du moi et de ses désirs. Il tend à isoler l'individu dans son égocentrisme, à lui faire croire qu'il est une entité d'exception, un être supérieur, ce qui cause des maux sans nombre et d'incessants conflits. Le moi est une agglomération d'entités qui s'opposent les unes aux autres. C'est un champ de bataille de désirs contradictoires, un centre de lutte entre le mien et le non-mien. Et tant que nous donnons de l'importance à l'ego, au moi, au mien, il y aura de plus en plus de conflits entre nous et le monde. Un véritable artiste est au-delà de la vanité du moi et de ses ambitions. Avoir la faculté de s'exprimer brillamment et être pris dans la mêlée des valeurs temporelles, c'est se créer une vie de contradiction et de lutte. Les louanges et l'adulation, lorsqu'on n'en fait qu'un, enflent l'ego et détruisent la réceptivité. Le culte du succès, en n'importe quel domaine, est évidemment nuisible à l'intelligence. Toute expression, tout talent qui tendent à nous isoler, toute identification de la conscience et d'un moi, peuvent être des stimulants, mais déforment la sensibilité jusqu'à nous rendre insensibles. La sensibilité s'émousse lorsque le don devient personnel, lorsque l'importance est accordée au moi, au mien. Je peins, j'écris, j'invente. Mais lorsque nous sommes conscients de chaque mouvement de notre pensée et de notre émotion dans nos rapports avec les gens, les choses et la nature, l'esprit s'ouvre et s'assouplit. Ses désirs et ses poursuites qu'il mettait en œuvre pour se protéger ne l'enchaînent plus, et étant affranchis du moi, nous devenons sensibles à la laideur et à la beauté. Cette sensibilité au laid et au beau n'est pas le fruit d'une dévotion, mais de l'amour, quand nous ne créons plus de conflits en nous. Lorsque nous sommes pauvres intérieurement, nous trouvons du plaisir au spectacle de la richesse, du pouvoir, de 1000 choses extérieures. Lorsque nos cœurs sont vides, nous collectionnons des objets. Si nous pouvons en acheter, nous en mettons partout autour de nous et y attachons une importance énorme. Et c'est ainsi que nous devenons responsables de beaucoup de misère et de destruction. L'esprit d'acquisition n'est pas l'amour de la beauté. Il provient du désir de sécurité. Et se sentir en sécurité, c'est être insensible. Vouloir être à l'abri engendre la peur. Cela met en œuvre un processus d'isolement qui construit des murailles de résistance autour de nous, lesquelles font obstacle à la sensibilité. Quelque beau que puisse être un objet, il cesse rapidement de nous attirer. Nous nous y habituons, et ce qui était une joie devient une lassitude. La beauté est toujours là, mais nous ne sommes plus ouverts à elle. Elle a été absorbée dans la monotone existence quotidienne. Puisque nos cœurs se sont desséchés et que nous avons oublié la bienveillance, nous ne savons plus regarder les étoiles, les arbres, les reflets sur l'eau. Nous avons besoin d'être stimulés par des tableaux, des bijoux, des livres et des divertissements sans nombre. Toujours à la recherche de nouveaux excitants, de nouveaux frissons, nous sommes avides de sensations de plus en plus variées. C'est cette avidité et ce que nous inventons pour la satisfaire qui lasse et abêtit l'esprit. Tant que nous recherchons une sensation,
le beau et le laid n'ont qu'une signification très superficielle. Il n'y a de joie durable que lorsque nous abordons toute chose avec la fraîcheur d'un esprit tout à fait neuf. Et cela n'est guère possible tant que nous sommes accrochés à nos désirs. La soif de sensation et de plaisir nous empêche de percevoir et de sentir ce qui est, toujours neuf. Les sensations peuvent s'acheter, mais non l'amour du beau. Lorsque nous sommes conscients du vide de nos esprits et de nos cœurs, sans le fuir, sans nous évader dans des stimulants, lorsque nous sommes ouverts et intensément sensibles, alors il peut y avoir création. Alors nous pouvons découvrir la joie créatrice. S'attacher à perfectionner le monde extérieur sans comprendre notre monde intérieur, c'est inévitablement donner corps aux valeurs qui conduisent l'homme à des destructions et des souffrances. Apprendre une technique peut nous procurer du travail, mais ne nous rendra pas créateurs. Tandis que, s'il y a de la joie, si le feu créateur est suscité, il trouvera le moyen de s'exprimer sans qu'il soit nécessaire d'apprendre une méthode pour cela. Lorsqu'on a vraiment envie d'écrire un poème, on l'écrit. Et si l'on possède une technique, tant mieux. Mais pourquoi donner tant d'importance aux moyens d'expression lorsque l'on n'a rien à dire? Lorsque l'amour est dans nos cœurs, nous ne cherchons pas un moyen d'assembler des mots. Les grands artistes et les grands écrivains sont sans doute des créateurs, mais nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que spectateurs. Nous lisons des ouvrages en grande quantité, nous écoutons de la très belle musique, nous contemplons des œuvres d'art, mais nous n'éprouvons pas le contact direct du sublime. Notre sensibilité n'est jamais mise en éveil que par un poème, une peinture, la personnalité d'un saint. Pour chanter, il nous faut avoir un chant dans le cœur. Mais ayant perdu le chant, nous courons à la poursuite du chanteur. Sans intermédiaire, nous nous sentons perdus. Et pourtant, il est indispensable que nous le soyons avant de pouvoir découvrir quoi que ce soit. La découverte est le début de l'état créateur. Et sans cet état, il n'y a ni paix ni bonheur pour l'homme. Nous croyons pouvoir vivre d'une vie heureuse et féconde si nous apprenons une méthode, une technique, un style. Mais le bonheur créatif ne surgit que lorsqu'on est riche intérieurement. Il n'est l'aboutissement d'aucun système. Se perfectionner, c'est encore une façon d'assurer la sécurité du moi, du mien. Se perfectionner n'est ni une action créatrice, ni un désir suscité par l'amour du beau. L'état créateur entre en existence lorsque l'on est à tout instant conscient des procédés de l'esprit et des obstacles qu'il ne cesse de dresser devant lui-même. Mais cette connaissance n'est pas un don. L'on peut être créatif sans posséder aucun talent particulier. C'est un état d'être dans lequel les conflits et les souffrances du moi sont absents. Un état dans lequel l'esprit n'est pas prisonnier de ses exigences et de ses poursuites. Être créatif n'est pas simplement produire des poèmes, des statues ou des enfants. C'est être dans un état où la vérité peut entrer en existence. La vérité naît lorsqu'il y a cessation complète de la pensée. Et la pensée ne disparaît que lorsque le moi est absent, lorsque l'esprit a cessé de créer, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus prisonnier de ses poursuites. Lorsque l'esprit est complètement arrêté, sans avoir été forcé de s'immobiliser ou entraîné à la quiétude,
Lorsqu'il est silencieux, parce que le moi est inactif, alors il y a création. L'amour du beau peut s'exprimer dans une chanson, dans un sourire ou par le silence. Mais en général, nous sommes peu enclins au silence. Nous n'avons pas le temps d'observer les oiseaux, les nuages qui passent, car nous sommes trop affairés par nos désirs et nos plaisirs. Lorsqu'il n'y a pas de beauté dans notre cœur, comment pouvons-nous éveiller chez les jeunes la vivacité et la faculté de sentir? Nous essayons d'être ouverts à la beauté, et parce que nous évitons le spectacle de la laideur, nous devenons insensibles. Si nous voulons développer la sensibilité de l'enfant, nous devons être vulnérables à la laideur comme à la beauté, et saisir toutes les occasions de l'initier à la joie qu'il a à contempler non seulement les belles choses que l'homme a créées, mais aussi les splendeurs de la nature. Fin du 8e chapitre. C'était Jiddu Krishnamurti, de l'éducation. Lecture Jean Naroun.